Masechet Eruvin, feuille numéro 76. Nous sommes à la feuille 75, 3 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avua. Rav Nachman dit au nom de Rabba bar Avua, Amar Rav au nom de Rav. Shtei Chatzerot, 2 cours, V'gimel batim benehen. Et entre les 2 cours, il y a 3 maisons, et elles communiquent entre elles, et les maisons de chaque côté communiquent donc avec la cour. Ze baderer ze venoten aeruvo bazé. Les gens d'une cour, mettons celle de droite, passent par la maison de droite qui donne sur cette cour pour poser le hérouv dans celle du milieu. Ze baderer ze venoten aeruvo bazé. Et l'autre cour, mettons celle de gauche, va passer par la maison qui donne sur cette cour, donc celle de gauche, pour poser le hérouv également dans la maison du milieu. Zenaase bet sha'ar lazé. Et donc la maison de droite est considérée comme un simple lieu de passage, maison pour passer par rapport à la cour de droite. Zenaase bet sha'ar lazé. Et la maison de gauche est considérée comme une maison de passage pour la cour de gauche. Emtsai avait baït chez manichin bo hérouv. Alors que la maison du milieu, c'est la maison où on dépose le hérouv dans les 2 cas. Et donc celle du milieu n'a pas besoin de participer en apportant le pain, puisque le hérouv est déposé chez elle. Et les 2 de chaque côté non plus, puisqu'elles ne sont que des maisons de passage. Rava a voulu tester les sages en leur posant la question suivante. Shtei Chatzerot, 2 cours, ou Shtei batim benehem. Et entre ces 2 cours, il y a 2 maisons qui communiquent chacune sur une des cours, et il y a une communication entre les 2. Alors, les gens d'une des cours, mettons celle de droite, va passer par la maison de droite pour déposer le hérouv dans celle de gauche. Et les gens de la cour de gauche vont passer par la maison de gauche pour déposer le hérouv dans la cour de droite. Kano hérouv olo. Est-ce que les hérouv sont valables ou pas? Est-ce qu'on va considérer qu'effectivement, concernant une des cours, par exemple celle de droite, la maison de gauche est considérée comme la maison où on dépose le hérouv, donc c'est une vraie maison, et celle de droite n'est qu'une maison pour passer, ou le gabedehai, et pour la cour de gauche, bet sha'ar ou le gabedehai ba'it, eh bien, celle de gauche sera considérée, la maison de gauche sera considérée comme le lieu de passage et la maison de droite sera considérée comme la maison. Et donc, chaque maison a une autre fonction, tout dépend de quelle cour il s'agit. Amoulé shnehen ou kano hérouv. Ils ont répondu non. Pour les 2 cours, le hérouv n'est pas valable. Manavcha, parce que de 2 choses une. Ibet shama shvitle. Si tu considères que ces maisons-là sont considérées comme des maisons de passage, puisque chacune est une maison de passage pour déposer le hérouv par rapport à l'autre cour. Un hôtel est hérouvo bebaït sha'ar, c'est un hérouv. Or, celui qui dépose le hérouv dans une maison de passage, ou bien dans une colonnade, ou un balcon, c'est pas un hérouv, parce que c'est pas considéré comme une maison d'habitation. Ibaït mashvitle. Et si tu considères que ce sont des vraies maisons, puisqu'on y dépose le hérouv, comme étaltel, les baït de l'homme à révéler. Mais quand il passe par la maison de passage, elle n'a pas participé au hérouv, puisque c'est une maison de passage. Donc, elle est considérée comme une maison par rapport à l'autre cour. Et donc, il passe par une maison qui est une véritable maison et qui n'a pas participé, elle, au hérouv. Mais pourquoi est-ce différent de l'enseignement de Rava? D'Amar Rava. Rava dit, si 2 personnes ont dit à une troisième, va déposer pour chacun de nous un hérouv, pour pouvoir pour pouvoir se déplacer après ce hérouv à 2000 coudées. Pour l'un, il a déposé le hérouv quand il faisait encore jour, et pour l'autre, il l'a déposé au crépuscule, après le coucher du soleil, avant la tombée de la nuit. Celui pour qui le hérouv a été déposé quand il faisait encore jour, avant le coucher du soleil, le hérouv a été mangé ben hashmashot pendant le crépuscule. Et celui pour qui le hérouv a été déposé au crépuscule, le hérouv a été mangé après la nuit. Shnehem kano hérouv. Et on considère que les 2, leur hérouv est valable. Pourtant, pour le premier, il n'est valable que si on considère que le crépuscule est déjà considéré comme la nuit,
Et donc le hérouv a été mangé après la tombée de la nuit, donc c'est valable. Et pour l'autre, il faut dire que le crépuscule est considéré comme le jour, puisqu'on a déposé le hérouv qu'au crépuscule. Et donc, or, il faut le déposer avant l'entrée du Shabbat. Or, le crépuscule, comme on sait, c'est un doute si c'est le jour ou la nuit. Et on voit qu'on va lui donner à chaque fois un autre statut en fonction de chacun d'eux. Pourquoi ici aussi, pour les maisons, on ne dirait pas la même chose? Qu'on va leur donner les fonctions en fonction leur statut, en fonction de la cour pour laquelle il s'agit. Et la Gmadi Achiashta, est-ce que ça ressemble ces deux cas? Adam, ça fait Kemama, ça fait Klelaya. Là-bas, le crépuscule, c'est un doute si c'est jour ou nuit. L'homme est Keramilta. Et par rapport à ces deux hérouves, on peut pas, c'est pas visible que pour l'un on l'a considéré comme jour, pour l'autre on l'a considéré comme nuit. On le voit pas visible. À la vue, il n'y a pas de différence. Abalacha. Par contre, ici, où on voit visiblement que le hérouve de l'un a été déposé dans la maison de l'autre côté et le hérouve de l'autre a été posé dans l'autre maison. Il est gabédé aïbaïd, il est gabédé aïbaïd. Si on considère que la maison où on a posé le hérouve, c'est une maison pour l'un, alors c'est aussi une maison pour l'autre. Il est gabédé aïbed char, il est gabédé aïbed char. Et si pour l'un c'est considéré comme maison de passage, pour l'autre aussi c'est considéré comme maison de passage. On ne peut pas faire quelque chose de contradictoire alors que les deux maisons sont visibles devant nous et les deux hérouves visibles devant nous. C'est la fin du chapitre. On passe à la Mishnah, début du prochain chapitre. Chalon sheben shte chatzerot. S'il y a une ouverture, comme une espèce de fenêtre, dans un mur qui sépare deux cours. Arba al arba. Si cette ouverture fait 4 coudées sur 4 fois la largeur du poing sur 4 fois la largeur du poing. Betor asara. Et qu'elle se trouve dans la partie du mur qui se trouve à une hauteur maximale de 10 largeurs du poing. Marvin Shleim, Mimratsu Marvin Echad. On peut considérer que c'est une ouverture. Et donc, les cours peuvent faire chacune leur hérouve pour elles-mêmes, donc ça fait 2 hérouves. Ou bien, si elles veulent, elles peuvent aussi faire un hérouve global pour les deux, puisqu'il y a une ouverture entre les deux. Par contre, mais si cette ouverture faisait moins que 4 fois la largeur du poing sur 4 fois la largeur du poing, ou les malamasara, ou qu'elle se trouvait au-dessus d'une hauteur de 10 largeurs du poing, Marvin Shem et Marvin Mechad, c'est pas considéré comme une ouverture entre les deux cours, et donc les deux cours doivent faire chacune leur hérouve, donc ça fait 2 hérouves, elle ne peut pas faire un hérouve unique pour les deux. Alors la Gemara dit, les maintenant Stama qui Rabbi Shimon ben Gamliel, est-ce que cette Mishnah, qui est donc sans anonyme, sans qu'on ait précisé l'auteur, nous a enseigné de manière anonyme l'avis de Rabbi Shimon ben Gamliel, qui considère que s'il y a moins que 4 largeurs du poing, eh bien on considère que l'endroit est comblé, c'est pourquoi ce n'est pas une ouverture. Et donc on considérerait qu'on va suivre cet avis, puisque la Mishnah anonyme a suivi son avis. L'Agmara dit, ça peut aller même d'après les sages qui disent qu'on peut combler uniquement s'il y a moins de 3 fois la largeur du poing de distance. Parce que on peut dire que toute la discussion entre les sages et Rabban Shimon Gamliel, c'est uniquement pour combler un espace. Pitra, mais pour considérer comme une ouverture entre 2 domaines, Afilu Rabbanan Modou. Même les sages seraient d'accord que les Ikar Ba'al Arba Hashiv, que si l'ouverture fait 4 largeurs du poing sur 4 largeurs du poing, c'est considéré comme une ouverture, Veila la Hashiv. Sinon, ça n'a pas le statut d'une ouverture. Donc on a dit que si c'est moins que 4 fois la largeur du poing sur 4 fois la largeur du poing, ou au-dessus d'une hauteur de 10 largeurs du poing, c'est pas considéré comme une ouverture pour permettre de porter et de faire un hérouve entre les deux cours. Pshita! La Gemara dit, mais c'est évident. Puisque la Mishnah dit donc au début qu'il faut que ça fasse 4 largeurs du poing sur 4 largeurs du poing, et que ce soit dans la hauteur de 10 largeurs du poing à partir du sol. Mais là, j'ai compris tout seul que s'il y a moins de 4 fois la largeur du poing sur 4 fois la largeur du poing, ou si c'est au-dessus d'une hauteur de 10 largeurs du poing, c'est pas considéré comme une ouverture pour permettre de porter et de faire le hérouve entre les deux.
L'Agmara dit, Hakamash Palan, oui, mais la suite de la Mishnah, il veut nous apprendre. Ta'amad découlé les Manamasara. Que quand nous avons dit que c'est pas valable comme ouverture entre les deux cours, c'est seulement si toute l'ouverture se trouve au-dessus de la hauteur de 10 largeur du point. Avamiksato betor hasara, mais si une partie se trouve dans cette hauteur de 10 largeur du point, mervin shtaim. Dans ce cas-là, on fait donc 2 hérouves si on veut, ve'im ratsu marvin echad. Et on peut aussi faire un hérouve global, c'est valable comme ouverture entre les deux. Et donc la Mishnah nous a enseigné ce qu'on trouve par ailleurs dans une braïta qui dit si l'ouverture se trouvait entièrement au-dessus d'une largeur de 10 largeurs du point, d'une hauteur de 10 largeurs du point, mais il y a une partie de cette ouverture qui se trouve en dessous de cette hauteur, ou bien ou bien si toute l'ouverture se trouvait dans cette hauteur de 10 largeur du point et un tout petit peu qui se trouve au-dessus, mais Arvin Shtaim, soit on fait 2 hérouves pour chacun des cours, soit on fait un hérouve global pour les deux. Après, la dit si déjà, la Braïta a commencé par nous dire que si l'ouverture se trouvait entièrement au-dessus de 10 largeurs du point et seulement un tout petit peu dans la hauteur de 10 largeurs du point, on fait 2 hérouves et si on veut, on fait un seul. À plus forte raison, si toute l'ouverture se trouve dans cette hauteur de 10 largeur du point et seulement un tout petit peu se trouve au-dessus, que c'est valable comme ouverture, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? Et là, on m'a dit effectivement, ces 2 enseignements ont été mis dans l'ordre où le deuxième peut être appris par un argument a fortiori à partir du premier. Ça arrive que la Mishnah ou la Braïta s'exprime de cette manière. Amar Rabbi Yochanan Chalon Agul. Agol. Rabbi Yochanan dit, si l'ouverture dans le mur était de forme circulaire, il faut, pour que on considère que est circonscrit à l'intérieur un carré de 4 largeurs de point sur 4 largeurs de point, il faut que le périmètre de ce cercle fasse donc 24 largeurs du point, et que si on prend la hauteur, 2 fois la largeur du point un tout petit peu, se trouve dans la hauteur de 10 largeurs du point à partir du sol, pour qu'on puisse considérer qu'il y a une partie de ce carré qui se trouve dans la hauteur de 10 largeurs du point. Donc si on comptera le carré circonscrit à l'intérieur, on trouvera un tout petit peu de ce carré qui se trouve dans la hauteur de 10 largeurs du point. Puisque nous avons pour principe, nous avons la règle que tout cercle dont le périmètre fait 3 largeurs du point, le diamètre fait 1 fois la largeur du point. Donc ici, puisqu'il faut une largeur de 4 largeurs du point, Bitré Sarsaga, il suffirait d'avoir un périmètre de 12, 3 fois plus. L'agma répond éliminer Berigoula. Non, ça c'est pour le cercle. Aval Beriboua. Mais quand il s'agit du carré, puisque ici il faut un carré de 4 largeurs du point sur 4 largeurs du point, Ba'inan fait. Il faut plus de périmètre. L'agma dit Mirdekama Meruba Yetera la Igoul. Oui, mais combien de plus a le carré dans lequel est circonscrit, par rapport au cercle, pardon, qui est circonscrit à l'intérieur de ce carré? Quelle est la différence de périmètre? Ravia, un quart. Donc, Beshitsa, Saga. Donc, si le cercle fait 12, le carré, ça fait 16. Donc, on n'a pas besoin de 24. Là, on répond à Némile, Igoula, de la fique Migo, Riboua. Mais ça, c'est pour le cercle qui est circonscrit à l'intérieur du carré. Aval Riboua, de la fique Migo, Igoula. Ici, c'est l'inverse. Il me faut le périmètre du carré de 4 et donc, il me faut, le périmètre du cercle dans lequel se trouve le carré de 4 sur 4. Bah, il en fait. Ce cercle-là, il faut beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il doit englober également les pointes de ce carré. Alors, la
Nous avons donc pour règle que tout carré qui fait une coudée de côté, sa diagonale fait une coudée de cinquième. Donc ici, il faut donc calculer le cercle d'un carré qui fait 4 fois une coudée de cinquième. Donc 5,6. Donc il faut multiplier par 3 pour arriver au périmètre de ce cercle, comme on l'a vu. Le chiffre ça, donc il suffit de 17 moins 1 cinquième, ça veut dire 16,8. Donc pourquoi on a dit 24? L'Agma répond Rabbi Yochanan marqué d'Aïné de Kisré. Rabbi Yochanan, lui, l'a enseigné selon les règles énoncées par les juges de Césarée. D'Abrila Kerabanan de Kisré, ou d'autres disent selon les règles énoncées par les sages de Césarée. D'Amré Aïgoula Migoribura arrivera, qui disent que la différence de périmètre entre un cercle et le carré dans lequel celui-ci est circonscrit, c'est un quart, puisqu'on passe de 3 à 4. Ribura Migoribura, et la différence entre ce carré et le cercle dans lequel il est circonscrit, Palga, la différence c'est la moitié de celui du carré. Et donc ici, si le carré c'est 16, la différence c'est la moitié, ça fait 8, donc on arrive à un cercle de 24. En réalité, c'est pas tout à fait juste parce que, comme dit Tosfot, eux n'ont pas parlé au niveau du périmètre, eux ont parlé au niveau de la surface. L'aire d'un cercle par rapport à l'aire du carré dans lequel il est circonscrit. Et là, effectivement, la différence, c'est la moitié de l'aire du carré. Mais par contre, au niveau du périmètre, c'est comme on l'avait vu auparavant. Parole merba à l'arba, verroulé. Donc on a dit que si l'ouverture fait moins de 4 sur 4, ou elle est en dessous d'une hauteur, au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du point, eh bien, c'est pas considéré comme une communication, une ouverture entre les deux cours. Donc on ne peut pas faire un hérouf global. Rav Nachman dit, ça on l'a dit uniquement pour la fenêtre qui se trouve entre deux cours. Mais s'il s'agit d'une ouverture dans un mur entre deux maisons, même si cette ouverture se trouve au-dessus de la hauteur de 10 largeur du point, également ça constitue un passage et on peut faire un hérouf global. Et donc s'ils veulent faire le hérouf pour les deux maisons, ils peuvent en faire un unique. Maïtama, pourquoi? On considère qu'une maison, comme elle est fermée de partout, c'est comme si elle était entièrement remplie. Et donc, même si c'est au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du point, en vérité, c'est pas au-dessus puisque c'est complètement rempli. Et il est Rava le Rav Nachman. Rava objectait à Rav Nachman avec une braïta qui dit c'est pareil pour nous une ouverture entre deux cours, ou une ouverture entre deux maisons, ou une ouverture entre deux étages, ou une ouverture entre deux toits, ou une ouverture entre deux chambres, toutes pour constituer une véritable ouverture, pour pouvoir faire un hérouf global entre les deux, il faut qu'elle ait les mesures de 4 largeur du point sur 4 largeur du point et qu'elle se trouve dans la hauteur de 10 largeur du point à partir du sol. Donc on voit que ça s'applique même pour les ouvertures entre les maisons. L'Agma répond Targuma Hatzerot. Il faut expliquer ce qui est écrit à la fin, ici, que ça s'applique que pour l'ouverture entre les cours. Oui, mais au début de la braïta, on a dit que c'est pareil pour nous, ouverture entre les cours ou ouverture entre les maisons. Targuma Arba al-Arba. Ça, il faut l'interpréter uniquement pour le fait que dans les deux cas, il faut qu'il y ait les mesures de 4 sur 4. 4 fois largeur du point sur 4 largeur du point. Mais pas concernant la hauteur de 10 largeur du point. Abba a demandé à Rav Nachman. L'oula patouach min bait le aliyah. S'il y a une ouverture, une espèce de trappe, entre la maison et l'étage. Donc, une ouverture dans le plafond du rez-de-chaussée qui mène à l'étage. C'est-à-dire, Soulam Kavoa Tiro, est-ce que pour que ça constitue une véritable ouverture qui permette de faire un hérouf entre les deux, il faudrait qu'on y ait placé
une échelle fixe, ou bien on n'a pas besoin d'y placer une échelle fixe pour cela. Est-ce que, la question est la suivante, est-ce que lorsque nous avons dit plus haut qu'une maison c'est comme si elle était complètement remplie, donc même si le trou est au-dessus de diamètre du point, c'est pas grave. Peut-être que ça c'est seulement pour un trou qui est sur les côtés, dans les murs. Aval Bemtsa, mais s'il se trouve au milieu, comme ici dans le plafond, l'eau, dans ce cas-là, on ne va pas considérer que c'est comme si c'était entièrement rempli. Et donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait une échelle pour que ce ne soit pas au-dessus de 10 par rapport au sol, puis on ne va pas compter par rapport au sol, on va compter par rapport aux échelons. Odima Oshana, ou bien ça ne change pas. Amare Einotzarich. Il lui a dit, on n'avait pas besoin de cette échelle. Ça vaut Minasulam Kavo, de Einotzarich, Asulamara et Tzarich. Mais l'autre a pensé que c'est uniquement une échelle fixe qu'on n'a pas besoin, mais on aurait quand même besoin d'une échelle amovible. Alors, Itmar Amar Rav Yosef Bar Minyomé, nous avons l'enseignement de Rav Yosef Bar Minyomé Amar Rav Nachman, qui dit Chatsulam Kavo ve Chatsulam Arai et Notzarich. Que ce soit une échelle fixe ou que ce soit une échelle amovible, on n'en a pas besoin pour considérer que cette ouverture établit une communication et faire un hérouv global pour les deux. Matit, une prochaine Mishnah, Kotel Sheben Shechat Serot, un mur qui se trouve entre deux cours, Gavoa Sarah Verochav Arba, qui a une hauteur de 10 largeurs du point, et qui a une largeur, donc l'épaisseur, de 4 largeurs du point. Mervin Shtaim vel Marvin Echad. Comme il n'y a pas d'ouverture entre les deux, donc on ne peut faire que 2 hérouves, un pour chacune des cours, mais on ne peut pas faire un hérouv unique pour les deux. Ayubero Shoperot, si au-dessus du mur, et il y avait sur le sommet du mur des fruits, les uns de cette cour peuvent monter sur le mur pour y manger les fruits, et les autres aussi peuvent monter sur le haut du mur pour y manger les fruits. Par contre, ils ne peuvent pas descendre les fruits en bas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas porter en dehors de la cour, et donc même pas du mur à la cour. Nifretza Kotel, si ce mur a une brèche, tant que la brèche va au maximum jusqu'à 10 coudées, on peut faire 2 hérouves, et si on veut, on fait un seul hérouve. Parce que cette brèche, est considérée comme une ouverture. Yoter Mikan, mais si la brèche fait plus que 10 coudées, alors on considère que c'est toute la paroi qui a disparu. Et donc, on ne peut faire qu'un seul hérouve unique pour les deux, et on ne peut pas faire 2 hérouves distincts. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 76.